Salut à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes tous en forme. Alors pour le moment, je mets de côté ma casquette pour les articles écrits et là, je vais vous proposer un format vidéo. Et c'est un format vidéo qui aura plusieurs rubriques. Et là, je commence par décortiquer avec vous le calendrier NBA, le calendrier 2021-2022 qui a été dévoilé il y a une semaine, je crois. Nous allons voir ensemble les matchs qui sentent déjà la poudre avant même le début de la saison. Croyez-moi, je suis déjà à l'affût parce que je pense qu'on va se régaler. La première chose à savoir, c'est que la saison commence le 19 octobre et se termine le 10 avril donc 2022. Ce sera en feu d'artifice pour les équipes qui seront qualifiées pour les playoffs directement. Et ben, ce sera un peu moins rigolo pour les mauvais élèves qui iront en play-in. Alors, nous n'allons pas tout de suite, bien évidemment, regarder tout le calendrier, mais moi ici, ce que je vous propose, c'est déjà des dates à cocher. La première chose à voir, la première date à cocher, c'est le 19 octobre, donc le Opening Night. Et le premier match, surtout à ne pas rater, c'est les Bucks contre les Nets. Donc les Bucks de Milwaukee, où j'espère que Antetokounmpo aura pu travailler pendant les vacances, parce que dis-moi pendant le training camp, parce que quand on l'a vu pendant toutes les vacances, il n'arrêtait pas de fêter. Mais bon, bref, dans tous les cas, le match Bucks-Nets, ce sera pour attaquer les festivités et ce sera à 1h30 ici en Europe. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire déjà sur ce match? Moi, je crois que ce match aura un goût spécial. Parce qu'il faut voir, il va y avoir la remise des bagues pour les Bucks. Donc, on est à la barbe de James Harden et de ses coéquipiers. Et ce sera avec un Kevin Durant. Souvenez-vous. Donc, la bague sera remise aux Bucks en face de Kevin Durant, qui a une pointure près, était sur le point d'éliminer les Bucks. Vous vous souvenez tous de ce Game 7 de feu. Les Bucks ne sont pas passés, ils sont vraiment passés d'un cheveu. Là, dans ce match, moi, je verrai bien, je vais voir quelle sera l'attitude en fait des Nets cette saison, parce que les Nets, moi, je les sens vénères. Je les sens revanchards. Ils ont eu beaucoup de pépins la saison passée. Je reviendrai dans les previews pour chaque équipe. Donc je ne vais pas m'attarder sur les Nets dans cette vidéo. Mais je les sens vénères. Là, et puis, quelle sera l'attitude des Bucks? Quelle sera la motivation des Bucks cette saison? Est-ce qu'on aura déjà un avant-goût pour ce premier match? Moi, je pense qu'ils auront encore une gueule de bois parce que après le titre, ce titre, oui, c'était vraiment une grosse équipe hein, et ils ont performé. Ça, il n'y a rien à dire. Mais ils ont eu pas mal de circonstances qui ont fait que il y a eu beaucoup de blessures, il y a eu, bref, mais je ne vais pas du tout, mais alors là, pas du tout minimiser le titre des Bucks. Ici, ce que je vais dire, c'est que je ne les vois pas avoir la même motivation que la saison passée. Dans tous les cas, pour ce premier match, moi, je vais observer quelle sera, franchement, l'attitude par exemple, de James Harden, qui va regarder la bannière hein, monter doucement jusqu'au plafond du Fever Forum de Milwaukee. Parce que n'oubliez pas, c'est ce premier match que les bagues sont remises et que la bannière est attachée, est accrochée au plafond. Et croyez-moi, la bannière monte tout doucement. Donc l'équipe, les Nets, ils vont vraiment regarder la bannière monter tout doucement. Et moi, je vais regarder
je vais regarder l'attitude et les yeux de James Harden. Alors, pour le Opening Night, il y aura un deuxième match. Et là également, je pense que c'est un match qu'il faut vraiment voir. Et c'est les Lakers Warriors. Bon, vous avez suivi ces dernières années avec moi. S'il y a des joueurs que vous ne pouvez pas reprocher de faire semblant, s'il y a vraiment des joueurs qui sont toujours au rendez-vous, c'est Steph Curry et c'est LeBron James. Donc, c'est pas également pour rien que la NBA les met comme ça à la journée d'ouverture. Moi, je crois que c'était un match un peu plus risqué pour LeBron parce que une défaite pour la journée d'ouverture, pour ouvrir la saison, il ne faut pas oublier qu'il se considère toujours comme l'image de la NBA. Donc, une défaite pour lui, pour ouvrir la saison, ce sera de mauvais goût. Vous voyez, immédiatement les journaux, les débats vont tout de suite démarrer en disant LeBron, est-ce qu'il est vraiment fini? Est-ce que LeBron, il est trop vieux? C'est déjà commencé. Hein. Voilà, donc ce sera l'occasion pour LeBron de montrer qu'il a encore du jus dans ses cannes. Bon, je ne sais pas ce que seront les débats pour cette saison, parce que bon, on aura du nouveau. Il y a Max Kellerman qui n'est plus sur ESPN. Il y a également Raquel Nichols qui a été, il faut le dire, qui a été virée. J'y reviendrai dans une rubrique. On verra qu'est-ce que les commentateurs, quel sera le casting des commentateurs et des analystes NBA. Mais ce premier match, il sera beaucoup plus risqué pour LeBron que pour Steph Curry. Donc Steph Curry, bon, il va venir, il va produire, hein, comme d'habitude, mais il peut pas, son équipe ne sera pas au complet parce que Klay Thompson ne sera pas tout de suite opérationnel. Donc, si ce premier match les Warriors ne gagnent pas, ce ne sera pas un scandale. Par contre, si les Lakers perdaient déjà le premier match, il va y avoir des commentaires. Hein. Alors, ici, je pense que LeBron est un peu protégé médiatiquement parce que bon, les joueurs les plus attendus au niveau performance cette saison chez eux, ce sera bien évidemment Westbrook et Anthony Davis. Bon, les autres matchs. Il faut voir que tous ces matchs, plutôt équipe par équipe, et j'y reviendrai. Ici, c'est vraiment un petit tour de chauffe pour voir avec vous le Opening Night et les dates à cocher. Les autres matchs, ce sera la journée suivante, donc le 20. Moi, je suivrai particulièrement les Sixers de Philadelphie contre les Pelicans de la Nouvelle-Orléans. Et ça, c'est tout simplement parce que moi j'adore Zion Williamson. On verra, je ne sais pas ce qui se passe, ce qui se trame à Philadelphie, mais moi particulièrement, Zion, je vais le suivre toute la saison. L'autre match de la même nuit, c'est New York, donc c'est plutôt Boston à New York. Ici, c'est un match, ce n'est jamais anodin, Boston qui vient jouer à New York, et ici ce sera particulièrement pour l'Opening Day. Et là, bon, moi je vais évidemment suivre particulièrement le début d'Ivan Fournier pour son premier match aux Knicks, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est quand même un grand joueur, et puis c'est un fan des Knicks. Moi, je ne suis pas fan des Knicks, mais j'aime bien ce joueur. Alors, toujours dans la même semaine qui ouvre la saison, je vous invite à suivre les autres matchs, donc les autres affiches. Et par exemple, le 21 octobre, il y aura un alléchat Denver Nuggets contre les Phoenix Suns. Moi, c'est une équipe que j'aime, je ne vous le cache pas. Et pourquoi? Parce que Devin Booker, que ce soit un match amical,
que ce soit un match de la saison régulière ou que ce soit un match des playoffs, ce type, il ne triche jamais. Il se bat pour chaque ballon, donc il se bat à chaque seconde, à chaque minute. Moi, chaque fois que les Suns jouent, je regarde. Je regarde et j'adore le coach. J'adore Monty Williams. Donc son match le 21, je vous le conseille. Et toujours pour le 21 octobre, il y aura encore un match qu'il faut vraiment suivre. C'est des gars qui ne se lâchent pas parce qu'ils ont été draftés la même année. Ils viennent tous les deux de signer des contrats max et c'est Magic Luka et Trae Young. Franchement, les deux, j'adore. Jusqu'à aujourd'hui, ils nous ont régalé. Ils ont prouvé. On ne peut plus... s'il y en a parmi vous qui ont toujours des réticences ou qui discutent, moi, ces deux joueurs aujourd'hui, je les mets parmi les superstars. C'est pas pour rien également qu'ils ont signé chacun un super max. Voilà, donc ce match, il faut le suivre et ce sera le 21 octobre, donc dans la nuit du 21 octobre. Ça, c'est pour la première semaine. Maintenant, dans la saison, comme vous le savez, il y aura d'autres classiques. Et le premier choc dont on fait référence souvent, c'est ce qu'on appelle la bataille de Los Angeles. Et le premier match qui va opposer les Clippers et les Lakers, ce sera le 4 décembre. C'est une date que vous devez cocher parce que ce n'est jamais anodin. Bon, les deux équipes auront déjà joué pas mal, donc ils seront dans le rythme. Ici, je pense que les Clippers seront légèrement désavantagés parce que bon, Kawhi ne sera pas encore de retour, je crois. Il a sa blessure est de longue date. Mais vous savez que également, ici sur Kawhi, on ne dispose pas de beaucoup d'infos dans le clan Kawhi. Les infos ne sortent pas facilement. Bon, il ne sera pas là, mais le premier match des Clippers contre les Lakers, c'est un match à suivre. Alors, ensuite, qu'est-ce qui va suivre? Ce sera le Christmas Day, donc où il y aura 5 affiches à savourer. Moi, le Christmas Day, c'est des matchs que je suis franchement avec beaucoup de détente. Donc je me détends, je les suis, je termine l'année en général sans stress. Donc les matchs du Christmas Day, je vous les donne tout de suite. Donc il y aura le Christmas Day, il y aura les Knicks contre Atlanta, oui. Donc Knicks Atlanta, ce sera à 18h. Bien évidemment, ceux qui ont suivi, même si le match sera à Atlanta, mais ceux qui ont suivi, ça ne vous rappelle rien. Parce que souvenez-vous que Trae Young, c'était un tout petit peu, comment dire, il avait un peu énervé les fans des Knicks. Donc peut-être qu'ils vont encore lui rappeler ses attitudes. Hein. Enfin, on verra. En tout cas, c'était un match à suivre. Et puis, à 20h30, ce sera un match intéressant. Les Bucks contre les Celtics. Les Celtics, j'aurai le temps d'analyser cette équipe parce que cette saison, moi, j'ai du mal à voir réellement. Je crois que ce sera une saison transitoire parce qu'il y a eu beaucoup de changements dans cette équipe. Alors, l'autre match qu'il faut suivre pour le Christmas Day, ce sera les Suns Warriors. Donc, c'est un match plutôt intéressant. Donc, c'est... moi, comme je le disais là, c'est des matchs à Noël qu'on regarde franchement très détendus. Donc, même si les équipes, ils jouent le jeu, donc ils ne trichent pas. Alors, comme vous,
Il y a un match que j'attends avec impatience, c'est les Lakers Nets. Les Lakers Nets, c'est un match également qui va avoir... oui, je suis en train de regarder en même temps. Ce que j'avais... Oui, c'est aussi au Christmas Day, donc à 2h du matin. C'est les Lakers contre les Nets. Histoire de se jauger un peu, vous ne croyez pas? Parce que la probabilité que ces deux équipes, ils se sont loupés la saison passée, mais la probabilité que ces deux équipes maintenant, ils se croisent en finals, franchement, cette probabilité est très grande. Là, s'ils sont au complet, moi je serai très attentif à ce match, même si il est à 2h du matin, ça ne me cause aucun problème. Je vais le regarder. Et là, les deux équipes vont se jauger. Même si c'est la saison régulière, franchement, je pense que personne ne voudra perdre ce match. Sinon, le doute va commencer déjà à trotter dans leur tête. Et quand le doute s'installe, surtout si c'est les Nets qui perdent, le doute peut s'installer, même si, bon, c'est difficile à dire. Dans tous les cas, les deux équipes auront l'envie de gagner ce match. Bon, il y aura aussi un Jazz Mavs à 4h30 du matin, donc à Noël. Voilà, ce sera aussi un match à regarder. Ce sera un petit duel entre Donovan Mitchell et Luka Doncic. Les autres dates. Donc la date suivante la plus importante à noter, c'est le 10 février. Alors le 10 février, il y aura un Suns Bucks. Bien évidemment que ça vous rappelle quelque chose. Donc ils vont se retrouver. Et pour moi, ce ne sera pas un match à enjeu important. Ici, je voulais tout simplement vous souligner les retrouvailles. L'autre date à souligner que vous devez cocher, c'est une journée importante et surtout historiquement, c'est le MLK Day. Donc la date de Martin Luther King à 12h. C'est 12 heures plutôt de basket non-stop. Et là, la fiche que moi j'ai cochée, c'est Lakers Jazz. En fait, j'aime cette journée parce que c'est une journée de fête où il y a aussi beaucoup d'ambiance. C'est pas une journée qui tourne à la commémoration, tout ça. Donc c'est une journée où les équipes sont très sérieuses. Et après, donc le MLK Day, ce sera la pause. Quand on parlait de la pause à NBA, on parlait de quoi? On parlait du All-Star Game. C'est à Cleveland cette saison. Là, ça va nous intéresser. Ce qui va nous intéresser plutôt à ce moment-là, donc le 20 février. C'est pas le All-Star Game. Moi, ce qui m'intéresse à ce moment-là, c'est déjà de commencer à jeter un petit coup d'œil sur le classement des équipes à ce moment. Parce que là, il y a des moves à faire pour préparer les playoffs. Et c'est là que certaines équipes s'ajustent. Et c'est là également qu'il y a que des équipes et des traînards. Ils commencent un tout petit peu à trembler ou alors à mettre le turbo. Bon, la dernière date que je vous ai notée, c'est le 10 avril. C'est donc la dernière journée de la saison régulière. Alors, écoutez. Avant cette date, donc le dernier jour de la saison, on s'en foutait un peu. Cette journée, normalement, les carottes étaient déjà cuites, mais depuis l'instauration des play-in, maintenant, la dernière journée, ce sont des larmes et du sang. La saison passée, on a vu quand Dallas a eu chaud aux fesses à partir du mois de février, je crois. Quand Dallas a eu chaud aux fesses, Doncic a pris le micro et il a maudit les play-in. Parce que il disait qu'il s'était battu toute la saison, mais que malgré tout, mais bon, en même temps, c'est pas la faute du calendrier, c'est la faute
de l'équipe et de son président qui ne l'entoure pas convenablement. J'aurai l'occasion d'y revenir. Également, quand les Lakers ont dégringolé, parce que LeBron, il avait été blessé, Anthony Davis, il avait été blessé, les Lakers ont dégringolé. Souvenez-vous, ils ont joué les play-in. Ben, à ce moment-là, on a vu la nervosité de LeBron. Il s'est énervé sur les play-in. Je parie que ici aussi, cette année, on va commencer à voir la nervosité avant la fin de la saison régulière. Au fur et à mesure, bien évidemment, je vais voir avec vous les previews, je vais voir avec vous comment se déroulent les training camps, quelles sont les informations qui sortent. Mais comme je vous présente cette chaîne, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y aura plusieurs rubriques donc, durant la saison. Il y a la première rubrique qui est la News After Night. Donc c'est une rubrique des commentaires des résultats des matchs de la nuit. Ce sera quelque chose de communique quotidienne. Et là, il y aura commentaires des résultats, qu'est-ce qui s'est passé, quelle est l'équipe qui a cartonné, quel est le joueur qui a cartonné. Donc, est-ce qu'il y a eu des choses intéressantes au niveau technique, au niveau tactique, comment est-ce que les coachs sont, quelle est la forme des coachs à ce moment-là, est-ce qu'il y a un coach qui commence déjà à avoir chaud aux fesses. Donc, la rubrique News After Night, c'est une rubrique que je vous invite à suivre parce que c'est une quotidienne. Voilà. Alors, la deuxième rubrique qui sera aussi, que je vais essayer de faire le plus régulièrement possible, ce sera la News Lineup. C'est plutôt l'actu du microcosme NBA. Les joueurs, les journalistes, les propriétaires, les trades, le salary cap. On va être à l'affût. Parce que, par exemple, les journalistes, tantôt je vous ai parlé du bif entre Max Kellerman et Stephen A. Smith. Donc, tout ça, c'est des infos qu'on va sortir parce que ça fait partie en fait du microcosme NBA. Il se passe toujours quelque chose. Vous pouvez fermer les oreilles, boucher les oreilles, fermer les yeux, mais il y a toujours quelque chose dans le microcosme NBA. La troisième rubrique, franchement, c'est une rubrique que j'adore moi, c'est l'histoire des joueurs. Connaissez-vous réellement l'histoire de chaque joueur et ce qu'il a dû endurer pour arriver au sommet? Parce que nous, on se met dans le canapé, devant la télé, on fait des commentaires, on traite les joueurs de nuls, mais franchement, ceux qui sont sur les parquets, est-ce que vous savez réellement d'où ils viennent? Que ce soit les Américains ou que ce soit les internationaux, on va essayer de faire un maximum de joueurs et partager leurs histoires sans entrer dans cette sorte de critique permanente et de voyeurisme. Mais moi, je vais observer avec vous à quel point c'est vraiment dur d'arriver à ce niveau et que c'est très facile de s'asseoir parfois et de se dire « Oh, il a été nul, oh, mais qu'est-ce qu'il fout, mais il ne met pas un pied devant l'autre » En fait, pour arriver à ce niveau, il y a des histoires, il y a des familles. Et là, on va essayer de voir ensemble la majorité des joueurs. Qui sont-ils? D'où ils viennent? Quels sont leurs parcours? Alors voilà, donc moi je vous ai présenté donc comment les choses vont se passer. D'ici là, je vous demande d'être à l'affût parce qu'il y aura plusieurs publications. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, bien évidemment de liker si vous avez aimé. N'oubliez pas de partager puisque ça aide la chaîne à se développer. Et moi je vous dis à très vite.